Je voudrais commencer en disant que pas loin d'ici, il y a 35 ou 38 ans, il y a eu une réunion où il y avait Xavier Florin qui faisait un cours sur la biodynamique. À cette époque, elle était immensément confidentielle et que je suis sorti au bout d'une heure en disant qu'est-ce que c'est que ces imbécilités. Donc, je vais essayer de ne pas paraître trop abstrait, mais la biodynamie est un mystère. Il faut la comprendre comme un mystère parce que tous ceux qui la pratiquent savent qu'on a quelques grammes, ou au pire une centaine de grammes hectares, et qu'on sait que sur le plan des lois du physique, ça ne peut pas fonctionner. C'est ça ce qui a été très perturbateur pour le monde scientifique, c'est que le monde scientifique, en réponse à un monde de superstition qui était là jusqu'à la fin du XIXe siècle, s'en est tenu rigoureusement à ce qui est visible. Et si vous en tenez rigoureusement à ce qui est visible, vous occultez tout un système qualitatif qui aurait dû nourrir la nouvelle génération et qui devrait commencer aujourd'hui à penser autrement. Et malheureusement, c'est très rarement fait. Alors, pour démarrer d'une manière concrète, en m'adressant à des gens qui sont surtout des viticulteurs, nous entrons bientôt dans le mois de mars, nous allons voir des bourgeons, des yeux minuscules, inexistants, qui vont en l'espace de quelques mois devenir des sarments, devenir des feuilles, sur lesquelles vont apparaître des fleurs. Et ces fleurs, grâce à une inversion des forces entre la gravité et l'attraction solaire, vont devenir des raisins et vont s'intérioriser, non pas pour nous faire plaisir, mais pour faire des pépins. Et le pépin est porteur de la survie de la race. Il faut donc prendre conscience que chaque année, vous avez plusieurs tonnes de matière par hectare qui apparaissent sur un même lieu. Ça nous paraît automatique et on est en train d'apprendre que ça ne l'est pas. Et il est très important d'insister sur les raisons qui font que ça ne l'est pas. Ça fait partie de l'essence profonde de la biodynamie. Donc, c'est plusieurs tonnes de matière par hectare. Si vous enlevez l'eau, ça s'appelle la matière sèche, 94% environ, c'est de la photosynthèse. Ça vaudrait un mois de réflexion. La photosynthèse, c'est quoi? C'est un mot qui n'est pas très beau, mais qui veut dire que la plante a cette faculté extraordinaire de saisir de l'intangible. Appelez-la lumière, appelez-la énergie solaire, énergie stellaire, énergie planétaire, énergie... ce que vous voulez. Mais je veux dire, elle saisit de l'intangible et elle le rend visible. Donc, tous les ans, la plante incarne l'invisible en visible. Et nous, en tant que viticulteurs, si on veut arriver à survivre, excusez-moi d'employer le terme survivre, mais la viticulture appartient presque déjà un peu au passé. C'est l'agriculture qui va prendre le relais du fait de quantité de problèmes qu'on n'aura pas le temps de traiter dans cette introduction. Mais si on veut survivre, le seul marché en expansion aujourd'hui, c'est aboutir à la vérité d'un goût. La vérité d'un goût, c'est quoi? C'est le fait qu'on aide une plante sur un lieu qui doit lui convenir, donc il faut que ça soit un lieu à vigne, il faut que ça soit un cep bien né, ça pose le problème des clones, il faut que ça soit un porte-greffe adapté, pas simplement planifié en fonction d'une date de vendange. C'est tout un raisonnement qualitatif qu'il faut ramener. Hein. Et grâce à ça, on aura finalement une harmonie, puisque la plante, elle incarne des forces. La biodynamie, on va le voir, n'est qu'un appel à des forces. Et quand vous aurez une harmonie d'incarner dans votre raisin, vous aboutirez à quelque chose qui est exactement l'antipode de ce qui nous a été enseigné, c'est-à-dire ne rien faire au cellier. Je ne vais pas insister sur le fait que vous savez tous qu'en tuant la vie des racines par des désherbants, c'est-à-dire en tuant la mycorhize, on ne nous a jamais dit qu'un désherbant, je dirais, tuer les micro-organismes et que sans micro-organismes, en aucun cas une plante ne peut se nourrir d'un sol. C'est un scandale. On ne nous a pas appris qu'en faisant un systémique extrêmement pratique, bien entendu, pour limiter l'agression des maladies, que l'on ne cherche pas à comprendre en profondeur, on verrait sur la flavescence, c'est un très beau sujet de discuter de la flavescence sur le plan des lois énergétiques. Hein. Et à ce moment-là, vous avez une photosynthèse qui est troublée, perturbée, l'organe qui doit saisir le monde de la lumière et de la chaleur, l'organe qui doit incarner le subtil dans l'élégance de ce que sera un vin.
Cet organe-là, on l'empoisonne avec des molécules de synthèse. Quand vous mettez ça à jour, vous vous dites, mais quel est ce piège diabolique dans lequel on a été enfermé? Diabolique est le terme. Hein. Donc, l'essence même de la biodynamie, ça va être, sur un plan pratique, pour les viticulteurs, d'arriver à pouvoir avoir au sein du cellier un tel équilibre dans le jus de son raisin, il y a 1000 détails à respecter, de sorte qu'il n'y a plus rien à faire au cellier. C'est-à-dire que vous retombez dans les années 60, dans les années 50, avec des inégalités bien sûr, mais je dirais où tout doit se passer par lui-même. On n'est donc pas dans ces contresens de ces terribles levures aromatiques qui mettent les vins français, avec quelques autres pays, mais on est admirablement pourvu en terroir, mot qui n'a plus aucun sens aujourd'hui parce qu'il est galvaudé. Et au lieu de nous apprendre à exprimer nos lieux, nos originalités qu'aucun autre endroit au monde ne peut véritablement copier, on nous apprend à les brader au nom de lois économiques qui sont plus rentables et au nom d'une chirurgie esthétique au cellier qui finalement fait que notre produit est absolument comparable à d'autres et quand on a une main-d'œuvre et des coûts beaucoup plus chers, c'est une condamnation discrète, je dirais, à la faillite. Revenons à la base. On a donc cette photosynthèse qui incarne de l'invisible. Très concrètement, vous devez vous poser ces questions concrètement. Hein. Où est aujourd'hui le millésime 2015? C'est ça vraiment une question. Si tout va bien, dans 7-8 mois, il y aura une vendange. Où est-il aujourd'hui? 94% de ce qui est incarné, je dirais, c'est de l'intangible. Alors elle est quoi cette biodynamie? C'est ça qui est fabuleux. Aujourd'hui, on voit un effort considérable de gens très sincères qui vont faire des mesures. Mesure de la vie des sols, mesure de l'aspect des sols, c'est déjà mieux, on est dans le ressenti. Le ressenti n'a aucune preuve scientifique aujourd'hui. Mais on n'est pas du tout dans l'essence. Pour quelle raison est-ce quelques grammes hectares de préparation admirablement intéressante? Puisque finalement, dans la plupart de ces préparations, vous faites une synergie entre une plante et un organe animal. Pour le dire autrement, vous avez une plante qui agit sur un organe. Par exemple, vous savez tous que l'achillée millefeuille agit sur le système rénal ou que la camomille agit sur un intestin. Et la chose très intéressante, comme vous avez ces hauteurs de hiérarchie avec le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, etc., je dis bien etc., vous avez, si vous voulez, la potentialité de la plante qui est élevée en l'enfermant dans l'organe sur lequel elle agit. C'est pas toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça. Et après, on va choisir l'animal qui a le plus, je dirais, d'intensification ou d'action dans cet organe. C'est un peu énarque ce que je suis en train de vous dire. Alors je vais le rendre moins énarque en vous disant l'intestin, c'est un monde de digestion qui est extraordinairement incarné par la vache qui à elle seule vaudrait 1 heure de discours. Cet animal, c'est admirable de voir qu'il y a des civilisations qui ont sacralisé la vache. C'est vraiment admirable. Et donc vous passez une camomille qui agit sur l'intestin dans un intestin de vache. Quelle synergie! Là, on est sur un plan encore assez terre-à-terre. Et ce qui est négligé, ce qui me fait extrêmement peur aujourd'hui, donc on a franchi l'étape où la biodynamie risquait d'être inconnue il y a 35-40 ans. On est en train de rentrer dans ce drame de la preuve. Et alors, je dirais, une biodynamie doit se prouver par la qualité d'un vin. En l'occurrence, c'est pour ça qu'elle a fait le tour et qu'elle fait le tour de la planète en viticulture. Hein. C'est parce que finalement, elle agit sur le subtil. On pourra peut-être y revenir. Je veux dire, goûter un raisin 1 mois avant vendange, goûter un raisin au moment de la vendange. Vous avez 1 mois avant vendange, vous le recrachez, c'est nul, c'est mauvais. Et on considère que c'est automatique, que la vigne fasse cette subtilité de goût. Ça n'est pas automatique, ça passe par un système qui est extrêmement sophistiqué, extrêmement puissant, et que l'on peut, nous biodynamistes, et que l'on peut accroître. Si vous avez 10 heures de travail à faire par jour et que vous êtes seul, vous le ferez moins bien que si quelqu'un vient vous dire « Tiens, je peux peut-être te donner un coup de main ou je t'amène un café à 10 heures ». La plante est un être vivant. Simple, mais c'est un être vivant. Nous sommes 2 règnes au-dessus. Nous avons la puissance de notre humanité dont on nous dégage sans arrêt par une éducation terriblement technocratique.
Et on ne fait pas vivre dans la jeunesse la capacité de vivre l'enthousiasme, de vivre la grandeur de l'homme, son pouvoir. La jeune génération a des pouvoirs beaucoup plus qu'à ma génération, mais on ne leur a pas appris à les découvrir. Et vous voyez, on peut parfaitement, en pensant un peu plus les préparations biodynamiques, biodynamie recette, non, non et non. C'est le plus grand danger aujourd'hui, la biodynamie recette. Pensons ce qu'est la maturité, pensons ce que on peut appeler en un premier temps, et je le respecte, il ne faut pas décourager les gens là-dessus, des forces ou des processus. Mais ceux qui ont des années de biodynamie savent très bien qu'il faut identifier ces forces et ces processus, et que la première identification dans la jeune génération, ça sera inéluctable, c'est aller à la découverte de ce qu'on appelle les êtres élémentaires, sujet banni et qui fait rire le monde scientifique. Mais enfin, excusez-moi, pourquoi H2O, pourquoi 2 atomes d'hydrogène ont une affinité avec un atome d'oxygène? Qu'est-ce qui fait la cohérence des lois de la chimie? Quels sont ces arrière-plans? Comment agissent les 5 solides platoniciens? Regardez les atomes, ils se mettent en octaèdre, en dodécaèdre, en cube, et l'autre là par 3 en triade. Là. Bon, bref, vous voyez, mais je veux dire, ces affinités, ce sont des forces. La biodynamie, c'est quoi? C'est pas la recette, je fais mon truc. C'est un supplice, à mon avis, pour Steiner, quand il a donné la biodynamie, de voir qu'on est en train de la figer comme un rhumatisme. Bien entendu, il ne s'agit pas de remettre en question les préparations, etc., mais il s'agit d'abord de les vivre. Et pour les vivre, il faut d'abord comprendre ou essayer de comprendre, ou que l'on enseigne tout ce système qui donne la vie à la Terre. Ça, c'est peut-être la phrase la plus importante. La Terre ne possède pas la vie, la Terre reçoit la vie. Si vous mettez un grand plastique autour de la Terre, mais je vais vous dire, les forces, c'est en train de se produire. C'est en train de se produire. Les forces de vie descendent moins bien. Quand vous voyez le projet de Branson, qui devrait être réalisé avant 2020, où on envoie 650 satellites à 1500 km de hauteur pour que chaque mètre carré de la Terre reçoive Internet et l'éducation du monde, et ça crée des emplois. Quelle salade! Enfin, sans faire de politique, je dirais, ça sent un peu « je suis Charlie », vous voyez ce que je veux dire? Mais faisons preuve de conscience, parce que « je suis Charlie », ça a créé la guerre de 14-18 avec l'assassinat de Sarajevo. Il faut aller plus profondément dans les lois de la conscience. Et il faut sans arrêt se demander, quand vous voyez la beauté d'une fleur qui apparaît, mais quelle est la mutation qui s'est faite? Quelles sont les forces qui sont en jeu? À qui puis-je m'adresser, moi, être humain, dans l'utilisation de mes biodynamies, pour arriver à mieux le faire vivre? Vous savez que si vous donnez une recette de cuisine à 100 personnes, il y en a 2 qui vont la réussir mieux. Pourquoi ils vont la réussir mieux? Ils vont la réussir mieux parce qu'ils la vivent. Aujourd'hui, si vous voulez, la biodynamie tombe dans le monde de la recette. Alors, t'as fait quand ton 501? Et puis moi, j'ai fait un 500, t'en as fait 2? Non, j'en ai fait 3. Bon, c'est pas mal, mais j'ai envie d'agiter un drapeau. Attendez, le chemin continue. Essayons de comprendre ce qu'on fait, et vous verrez, par exemple, au moment magique de la dynamisation, tout ça, ça donne quand même accès d'un côté ou de l'autre à une certification biodynamie. C'est ça le danger de la biodynamie recette, hein, parce que la biodynamie recette, c'est un marché. Vous avez beaucoup de gens qui arrivent à la biodynamie parce que c'est un marché. Très bien. Mais il y a aussi des gens, quelqu'un le disait l'autre jour, et c'est vrai, qui au début viennent pour un marché, qui après sont aspirés par autre chose. C'est juste aussi. Mais il est temps, urgent, de donner la connaissance de ce monde subtil, ou d'aider à approcher ce monde subtil, qui permet de comprendre comment le subtil s'incarne dans le terrestre. J'ai envie de vous prendre un exemple un peu trivial. Regardez par exemple un nouveau-né. Mais c'est un supplice. Il y a un nouveau-né de 3 jours. Il a un mal fou à se mettre dans ce machin qu'on appelle un corps humain. Il tousse, il a du mal à avaler, vous lui présentez une nourriture, il n'en veut pas. Il souffre là. Vous voyez, il faut apprendre les lois terrestres. Et bien de la même manière, nous, incarnés, on doit apprendre les lois célestes, parce qu'elles n'ont qu'une idée, c'est être là pour nous aider sur notre plan terrestre. Alors, sollicitons-les, faisons des expériences, oui, mais ne nous limitons pas aux expériences, parce que si vous voyez effet, pas effet, je dirais on est dans un monde encore extrêmement primaire. Vous n'allez pas quand un peintre, un Chagall ou que sais-je fait une toile, alors vous avez mis du rouge, monsieur, pourquoi? Mais est-ce que ce rouge était justifié?
Alors qu'est-ce que vous avez mangé hier? Vous voyez, je dirais non. Non, l'inspiration, c'est quelque chose qui arrive. La globalité, au lieu... Regardez la dégustation des vins. Aujourd'hui, quand vous dégustez un vin, on le découpe en 50 tranches. Ah, il a eu la moyenne, il n'a pas eu la moyenne. Il se trouve que très souvent, le vin qui représente le mieux l'âme d'un lieu, je ne dis pas the best of the best, cette terrible définition qui fait qu'au nom du meilleur, on perd l'essentiel. Hein? Mais je dirais, on refuse souvent des vins d'âme, des vins qui ont une force, parfait, ça m'est égal, mais des vins qui vous touchent, des vins qui créent une émotion, parce qu'ils ne correspondent pas aux 50 critères. C'est très difficile de marier le terrestre et le céleste. Il y a un très gros effort aujourd'hui en biodynamie sur le terrestre, mais le plan céleste, celui qui courtise le subtil, celui qui permet de s'abstenir de tout travail au cellier, je dirais ça, c'est là où une recherche doit être faite. Et je dirais jamais les êtres élémentaires n'ont eu autant besoin d'être reconnus. Vous voyez, si je parle à quelqu'un anonyme, je ne sais pas très bien à qui je m'adresse, je fais un effort. Si je parle à quelqu'un, la conversation est plus directe et le retour est plus fort. C'est ça dont il faut parler aujourd'hui. Et ça, je dirais, c'est un discours inaudible sur le plan des lois que le scientifique impose. Mais je dirais, nous, biodynamistes, nous n'avons pas à être prisonniers de ces lois. Nous avons à faire preuve d'une ouverture d'esprit pour aller dans ce sens, certainement. Mais nous n'avons pas à être prisonniers de ces lois. Nous avons absolument la possibilité d'être créatifs. Et vous verrez que c'était un des reproches qui avait été fait à Maria Thune, dont je profite de dire que chère Maria Thune n'avait absolument pas envie que son calendrier soit un esclavage. Ça, c'est de l'anti-Maria Thune. Maria Thune a ouvert à la connaissance du zodiaque, des planètes, de ses danses et de ces jeux de force dont on peut disposer si on le souhaite. Mais n'en faisons pas un carcan de prison. Ça n'est pas la biodynamie. Ne faisons pas un carcan de prison, de préparation biodynamie mis entre guillemets à la bonne date. Votre bonne date sentie par vous est peut-être une toute autre date qu'une bonne date d'ailleurs. C'est l'homme qui décide ça. Je me souviens de Maria Thune qui expliquait d'ailleurs que son voisin récoltait le blé au moment des moissons pendant la nuit. Alors bien entendu, tout biodynamiste a un soubresaut pendant l'obscurité, mon Dieu, dramatique. Et elle disait, mais je reconnais quand même que dans le blé, je ne le vois pas. Ça, c'est la grandeur de l'homme. Je me souviens d'un viticulteur champenois qui, au moment des grandes sécheresses, passait un atomiseur, alors vous voyez 300 litres d'eau hectare, alors on dit, oh mais c'est ridicule ton truc, ça sert à rien, c'est évaporé dans la seconde. Mais ce qui sert, c'est le geste, c'est la pensée est une force. À quoi vous pensez pendant que la dynamisation se fait? Et j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est qu'une dynamisation? Comment se crée une spirale? Qu'est-ce que c'est qu'un vortex? Qu'est-ce que c'est que le point zéro qui est juste entre un sens et l'autre sens? C'est là où les forces arrivent. Si on s'en tient au plan technique et à une mesure hâtive, on risque, je ne dis pas on va, mais on risque énormément de désamorcer le subtil. Et le subtil ne peut pas entrer dans le plan de la mesure. Sans ça, vous videz tous les musées de France. Je vous mets une belle statue de Rodin. Alors qu'est-ce que vous allez dire? La granulométrie, le poids, le volume? À quelle heure ça a été fait? Comment ça a séché? Quel outil était pour sculpter? Oui, ce n'est pas des points totalement inintéressants, mais le plus intéressant, c'est le sculpteur. Vous avez une personne dans un restaurant qui vous apporte un plat que vous aimez beaucoup. Ce n'est pas la personne qui apporte le plat qu'il faut féliciter, elle fait un travail qui est juste, mais il faut aller voir le cuisinier. Et donc la compréhension du subtil, du lieu où vous êtes, de son passé, même si ce passé n'est pas un passé historique, il y a toujours un passé sur un lieu. Liez-vous à un passé, liez-vous à ce monde qui n'est plus là physiquement, mais qui est peut-être là spirituellement, qui est peut-être là énergétiquement. Ça ne doit pas choquer. Regardez, les Japonais ont toujours cette culture du défunt. Le défunt est actif, c'est nous les défunts. Vous voyez, je dirais prisonnier d'un corps physique qui vous donne accès à un certain nombre de sens, plus que la science actuelle ne nous en donne, mais qui sont difficiles à acquérir. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une personne qui est très en avance comme Steiner? C'est quelqu'un qui a complètement dominé son égocentrisme et de ce fait qui n'est plus prisonnier des limites du plan terrestre. Et à ce moment-là, vous avez accès à des choses absolument extraordinaires. C'est ça qui a été donné, mais Steiner n'a pas donné la biodynamie pour qu'elle devienne quelque chose de rigide et de planifié.
Et on a toujours besoin, c'est vrai, d'avoir une preuve, d'avoir un sentiment de retour. Est-ce qu'on n'est pas dans la folie? Est-ce que vraiment ça marche? Ça, c'est une réaction juste. Mais cette réaction juste, vous verrez que finalement, vous avez souvent la réponse au bout d'1 an ou au bout de 2 ans. Parfois au bout de 3 ans. Mais finalement, vous créerez sur votre lieu un espèce de calme céleste, entre parenthèses, dans laquelle la préparation 502 est loin d'être neutre. Un calme céleste, je dirais, vous avez amené des harmonies énergétiques qui fait que le lieu est très réceptif. Pour vous donner une image, c'est un peu comme un professeur qui saura être crédible vis-à-vis des élèves de sa classe et qui finalement pourra presque chuchoter et tout le monde écoutera encore mieux. Donc, vous voyez dans ces subtilités, quelque chose va avoir un effet là et pas là. Et quelque chose peut ne pas présenter d'effet parce que le lieu n'avait pas encore la maturité pour que cet effet naisse. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'écarter. C'est là où je me méfie énormément de la mesure. Bien sûr que le poids et la mesure est terrestre, mais nous, biodynamistes, nous ne devons pas être prisonniers de ces simples termes. C'est à mon avis tuer un peu l'âme de la biodynamie de s'en tenir à ces lois terrestres. La biodynamie n'est pas terrestre. La biodynamie, comprenez les préparations en biodynamie finalement comme des petits relais au système solaire. Quand vous mettez de la biodynamie, vous mettez un système solaire. 502, on le sait, Liv Good l'a écrit. Enfin, 502, c'est Vénus, 503, c'est Mercure, et puis ça continue avec toutes les planètes, hein, et la Valériane qui est saturnienne et qui est de ce fait, je dirais, très intangible. Mais quand vous faites la biodynamie chez vous, j'ai envie de dire, il y a 2 siècles, la biodynamie aurait eu très peu d'importance. Et je me demande, quand Steiner l'a créée en 1924, si ça n'était pas en anticipation de la situation terrible dans laquelle on est et dont très peu prennent conscience. Parce qu'on est en train d'occulter par une masse de satellites, d'antennes, de portables, de GPS à chaque voiture, on est en train d'occulter, d'assombrir le système qui donne vie à la Terre, c'est-à-dire l'appartenance de la Terre au système solaire. Nous sommes un membre du système solaire. Et on est en train, par tout ce qu'on intensifie dans l'atmosphère et la haute atmosphère, en train de mettre des fréquences et des longueurs d'onde qui finalement créent un barrage. Et c'est pour ça, à mon avis, que la biodynamie est tellement utile actuellement en viticulture. On a la chance, et là je rends hommage aux maraîchers, hein, on a la chance que nos vins soient goûtés. Vous avez un type qui fait un effort énorme, par exemple en carottes. Il est évident que des carottes en biodynamie, j'avais imposé une dégustation avant un Vinexpo il y a 7-8 ans. Une carotte en biodynamie, c'est du sucre, c'est de l'élégance. Une carotte en conventionnel, c'est un truc flottard absolument nul. Mais vous voyez, lui, il fait un travail où au mieux il aura « Tiens, j'ai bien aimé tes carottes ». En viticulture, c'est beaucoup plus gratifiant. Et de ce fait-là, je dirais, on a la chance que, non pas pour des raisons du tout philosophiques, mais on a la chance que de plus en plus, les gens se disent « Tiens, mon vin est meilleur, tiens, je retourne à des goûts authentiques, c'est le marché de demain. » Et de ce fait, la biodynamie se développe. Mais aujourd'hui, en tant que marché, je l'ai déjà dit, elle peut se développer uniquement dans ce but-là. Et ce que nous devons faire, c'est comprendre que l'on réattire dans notre lieu les forces ou les liens ou les relais, ou je dirais les numéros de téléphone portable pour ceux qui sont dans cette génération, qui apportent le système planétaire, avec les 2 soleils 500, 501. Et là, dans votre lieu, je dirais, c'est comme si vous vous mettez tous à hurler. J'ai besoin de parler avec quelqu'un au fond de la salle. Je vais être obligé de prendre un équipement pour lui parler en direct parce qu'il y a trop de bruit. Ce bruit que vous feriez, vous voyez, c'est la pollution de toutes les satellites, de toutes les longueurs d'onde, de toutes les antennes. Steiner avait dit la Terre sera dirigée par des sortes de grosses araignées qui seront dans le ciel. Ce sont les satellites. Hein. Et actuellement, ça s'intensifie. J'ai envie de dire, sans faire du catastrophisme, et après je vais m'arrêter parce qu'il faut savoir quand même ces choses-là, qu'est-ce qui se passe si finalement vous occultez les liens de la Terre au système solaire? D'abord, comprenons un peu, faisons l'effort de comprendre la cohérence du système solaire. Pourquoi Saturne a 30 ans? Pourquoi la Terre a 30 ans pour son année?
Pourquoi nous, une année, c'est 365 jours? Pourquoi Mercure, c'est autour de 80 jours? Qu'est-ce qui fait ça? Enfin, il n'y a pas des chaînes. Vous voyez, je veux dire, ça, on prend ça pour un acquis, mais le vrai biodynamiste, quand il voit du mouvement, doit toujours se poser la question, quelle est la cause de ce mouvement? Qui anime? Qui anime? Et quand vous allez dans cette compréhension, vous vous dites, mais attendez, là, c'est diabolique ce qui se passe. Et qu'est-ce que fait la Terre si ça va trop loin? On le sait scientifiquement. Il y en a déjà eu 200. Ça, c'est une preuve scientifique, si on la veut. On sait qu'il y a une inversion des polarités magnétiques de la Terre. C'est-à-dire que le pôle sud, magnétique, pas physique, le pôle sud devient un pôle nord. Et quand vous voyez aujourd'hui le glissement des saisons, il y a une phrase de Steiner que je n'ai pas retrouvée, mais que j'ai lue il y a 15 ans, où il avait dit « ce sont des cycles assez longs ». Je ne sais plus quel est le chiffre il disait, mais assez long. Les scientifiques disent plusieurs centaines de milliers d'années, je ne sais pas si c'est juste. Mais il dit « ce sont des cycles assez longs, mais l'homme pourrait considérablement les raccourcir ». Et là, la Terre, c'est comme si je vous asphyxie, à un moment, vous allez vous secouer. Ben, de la même manière, la renaissance pour la Terre, le sommeil pour nous, si vous voulez, c'est que le pôle plus devient un pôle moins, et vous redémarrez un peu à zéro. Et là, je ne veux pas aller plus loin, mais comprenez ce que c'est qu'une cellule qui est polarisée, toutes nos cellules sont polarisées, pour aller d'un plus à un moins, vous passez par un point zéro. Donc ça pose le problème, combien de temps ça dure, etc. Je ne sais pas si on a là, il y a eu des changements de polarité magnétique de la Terre, partiels, on sait qu'Hawaï était un ancien pôle Nord, mais je veux dire, c'est ça dont on parle aujourd'hui. Et la biodynamie, c'est le remède à ça. Donc faisons l'effort de conscience de se dire avec quoi on travaille, à qui s'adresse-t-on, quelles sont ces forces qu'on utilise. C'est ça dont la vigne a besoin pour, je dirais, nous donner un raisin chargé de forces célestes et qui, de ce fait, je dirais, sera exempt d'énologie. Et ça, c'est un vrai marché. Voilà. Alors, il était prévu peut-être s'il y a une ou deux questions, mais je ne veux pas être trop long parce qu'après, il y a d'autres gens qui doivent parler. Je ne sais pas si vous avez une ou deux questions. Mais pour moi, vraiment, ça, c'est important. Et j'espère que dans les structures de la biodynamie, on va pouvoir réattirer l'attention à ce monde de force. Regardez le travail de Lily Kolysko, moi je le montre toujours lors de séminaires. Vous avez une souris qui fait un cancer avec une D6 ou une D7 de nitrate d'argent. On trempe son grain dans cette dilution, 6 zéros, 1/100000. Elle fait un cancer de la gorge. Pourquoi la gorge, l'argent, etc. Et quand vous donnez une D20, je crois que c'est une D28, vous ne reconnaissez plus l'animal qui est la souris. C'est-à-dire que les forces intenses que vous avez amenées de cette nitrate d'argent, l'argent, la lune, font que les forces que l'on appelle formatrices et qui créent la cohérence d'un organe ne s'expriment plus. Et de ce fait, vous n'avez plus cet animal. Ce qu'on fait en biodynamie, c'est l'inverse. En attirant d'abord les forces planétaires, on recrée de la cohérence. Et on peut dire après que la cohérence est une harmonie, parce que chaque lieu a un petit déséquilibre, soit vis-à-vis du monde d'en bas, donc des forces de gravité qui tirent en bas. Vous savez que le printemps, c'est juste le milieu des deux. C'est-à-dire les forces de la Terre et les forces du Soleil sont en équilibre. Et dès le lendemain du printemps, le Soleil est victorieux et le solstice d'été, on pourra enchaîner sur où il faut planter des vignes, plutôt d'éternellement à planter des vignes sur de la géologie. Parfois, on est dans le grotesque. Mais vous voyez, essayez de revivre ces forces, essayez au moment d'être dynamisation avec votre savoir, que vous pouvez décider d'augmenter ou non, mais avec votre savoir, essayez de mettre tout vous-même dans ce vortex. Ça, vous verrez que là, les préparations en biodynamie prennent une toute autre tournure dans leur effet. Voilà.